tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être ma pile à lire pour cet été. Donc l'été pour moi ça correspond à 3 mois, donc le mois de juin, juillet et août. Il y a quand même quelques rescapés de ma pile à lire du printemps que voici. Voilà, ceux qui n'ont pas réussi à être sortis, donc il y en a 4. Écoutez, étant donné que je suis partie quand même en voyage pendant 3 semaines au mois de fin avril, début mai, je me doutais bien que j'allais pas arriver à lire tout, donc écoutez, c'est pas grave. Je suis quand même plutôt contente d'avoir descendu au maximum ma pile à lire du printemps. Et ceux-là, ils attendront une autre pile à lire ou l'année prochaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc les 10 livres qui vont me rejoindre pour cet été. Et j'ai mis aussi 2 livres bonus parce que comme ça, je me dis si jamais j'ai... Oh mais la tourterelle, t'es sérieuse? Je tourne là, va-t'en. Bon, c'est pas grave, on va faire comme si elle n'était pas là. Je me suis dit que peut-être si j'étais en Cannes et que j'arrivais à lire les 10 livres de ma pile à lire quand même, qui représentent quand même pas mal de pages, et ben je pourrais piocher dans ces 2 livres bonus qui sont des services presse, essayer de faire avancer les services presse, ça peut être pas mal. Je me laisse aussi le droit de rajouter des livres en cours de route si jamais, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres services presse qui arrivent durant les 3 mois d'été, bon même si c'est plus rare à cette période-là de l'année, ça peut arriver, donc voilà. Le but, c'est quand même de se faire plaisir et de kiffer ces lectures. Alors pour la pile à lire de l'été, moi je me base sur certains mots-clés et j'essaye de voir s'il y a des livres qui peuvent rentrer par rapport à ces mots-clés, des livres qui peuvent aussi faire penser un petit peu à l'été, même ne serait-ce qu'au niveau de la couverture, dans le résumé aussi peut-être, mais voilà. Alors dans les mots-clés qui pour moi représente l'été. D'ailleurs n'hésitez pas à compléter cette sélection de mots-clés dans les commentaires si vous pensez qu'il y a d'autres mots-clés qui vous font penser à l'été. Alors dans les mots-clés j'ai mis donc les classiques. Les classiques pour moi c'est vraiment le moment en été où les lire parce que c'est le temps long, c'est des livres parfois un petit peu plus gros, parfois ça peut être aussi des sagas familiales, les jours rallongent aussi donc le temps est plus long en été. Il y a vraiment cette sensation d'avoir plus le temps, le rythme peut-être au travail ralentit, il y a moins de gens aussi dans les villes, enfin voilà, on peut potentiellement prendre plus le temps pour lire, donc c'est le meilleur moment pour lire des classiques. Ensuite, en deuxième mot-clé, c'est tout ce qui est univers maritime et en rapport avec l'eau, donc la mer, l'océan, les bateaux, la plage, les lacs aussi, pourquoi pas, parce qu'il y en a qui vont faire des vacances au lac. Ça peut être aussi des îles, croisières, voilà, tout l'univers autour des bateaux, de la mer, de l'eau. Comme mot-clé, j'ai aussi tout ce qui est vacances, qui est un petit peu randonnée, pourquoi pas aussi l'enfance quelque part, parce que quand on était enfant, on avait des grandes vacances. Donc voilà, tout ce qui est un peu aussi colonie de vacances, ce genre de choses, centre aéré, ça peut aussi rentrer dans les mots-clés. Il y a aussi tout ce qui est fête et soirée, puisque c'est vrai qu'on fait un peu plus la fête, on fait plus des apéros ou des barbecues, ou voilà, des soirées, des fêtes durant l'été. C'est aussi la période des voyages. Alors voyage, ça peut être pris de différentes manières, ça peut être soit un voyage à l'étranger, donc dans un autre pays, mais ça peut être aussi voyage dans le temps, donc dans une autre époque, une époque historique. Ça peut être aussi voyage dans un autre univers, un univers fantastique par exemple, de fantasy. Donc voilà, là ça peut être pris au sens large. Il y a aussi tout ce qui est en rapport avec le sport, puisque l'été en général, il y a tout ce qui concerne le sport, comme le Tour de France, il y a Roland Garros là qui commence, ça peut être aussi les JO, alors c'était l'année dernière, mais voilà. Ça peut être en rapport avec le sport. L'été c'est aussi la saison de tout ce qui est mariage, donc ça peut être aussi sur la thématique de l'amour, amour de vacances, amour romance, voilà, ça peut être au sens large. Et enfin la dernière catégorie de mots-clés, c'est tout ce qui est famille, secret de famille et grande saga familiale, où là vraiment, voilà, en été des fois on part en vacances en famille, on retrouve peut-être des gens qu'on n'a pas vus depuis 1 an ou plus, et vraiment ce côté famille et grande saga familiale aussi, ça peut être super intéressant, et ça rejoint aussi le premier mot-clé où il y a le temps long, où vraiment on prend le temps de lire des grosses sagas, voilà. Alors pour cette pile à lire de l'été 2025, moi j'ai mis donc 10 livres plus 2 bonus. Donc le premier livre que j'ai mis, c'est évidemment
une tradition chez moi, j'essaye de lire toujours un livre de cette saga pendant l'été. Il s'agit de la saga des Rougon-Macquart de Émile Zola. Ici c'est, je sais plus, le tome 3 ou 4, le 3 je crois. Alors je les avais pas totalement tous lus dans l'ordre, mais bon, j'essaye de reprendre depuis le début. Et donc là c'est donc le tome 3, Le ventre de Paris, que j'avais chiné dans un Emmaüs l'été dernier d'ailleurs. Et voilà, donc moi Zola c'est un auteur que j'adore, la saga des Rougon-Macquart aussi, et je vois pas de meilleur moment qu'en été pour lire Zola, donc j'espère pouvoir le sortir cette année. Ensuite, le deuxième livre que j'ai mis dans ma pile à lire, alors c'est un service presse mais en même temps il fleure bon l'été. Il s'agit du tome 2 de la Bresse Brigade, ni français ni breton, de Momalo. Ça c'est aux éditions Point, et je les remercie beaucoup parce qu'ils m'avaient fait une superbe box avec l'envoi de ce livre, avec des chips, brettes, bretons et plein de stickers. Voilà, ils font toujours des super colis. Et l'année dernière aussi j'avais eu le tome 1 avec un bol breton à mon prénom, avec du caramel beurre salé, enfin vraiment c'était top. Ils ont fait vraiment un super boulot. Et j'avais bien aimé cette petite saga de cosy mystery bretonne, avec ce trio de femmes. Donc on a la grand-mère, la mère et la fille qui font partie d'une même famille, donc ça rejoint aussi le côté saga familiale. Et elles vont résoudre des meurtres à Saint-Malo. Et voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'ai très hâte de découvrir le tome 2. Alors je vous lis pas trop la quatrième de couve parce qu'on va encore être sur une enquête. Ça se passe à Saint-Malo, donc au bord de la mer de la Manche, et puis ce trio de femmes qui est juste hyper cocasse, surtout la mamie qui est assez drôle. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Je continue avec aussi quelque part une saga familiale, mais là on va voyager dans un univers de fantasy et c'est une saga que j'aime poursuivre, et donc je mets un tome dans chacune de mes piles à lire, hein, au moins un tome par trimestre. C'est L'Assassin Royal, et là j'ai mis le tome 10 qui s'appelle Serment et Deuil de Robin Hobb, c'est aux éditions J'ai lu. Pareil, je vais pas vous faire le résumé puisque c'est un tome 10, mais j'aime beaucoup cette saga de fantasy, j'adore la plume de Robin Hobb. Et là je viens de terminer le tome 9 et j'ai trop envie de savoir la suite. Donc celui-là il va y passer cet été. Pareil, une suite de saga, mais cette fois-ci c'est peut-être tome 2, et là on va être plus sur le côté peut-être vie de famille, domesticité, voilà, avec le tome 2 de La femme de ménage. Donc c'est Les secrets de la femme de ménage de Freda McFadden, c'est aux éditions J'ai lu. Et en fait j'ai commencé à le lire parce que bah, voilà, je pouvais pas attendre. Il était déjà dans ma pile à lire de printemps, donc je me dis ça fait un petit peu la transition entre le printemps et l'été. Et puis parce que ma soeur a envie de le lire aussi, donc il faut vite que je me dépêche de le lire. Donc voilà, on retrouve Millie et on va la suivre dans ses aventures en tant que femme de ménage. Voilà, j'en dis pas plus, mais bon, vous connaissez le succès de La femme de ménage, donc ce n'est plus à présenter, j'ai envie de dire. Puis ce genre de livre, c'est quand même vachement page-turner. Pour l'été, c'est pas mal. Je poursuis avec aussi une autrice qui fait traditionnellement partie de mes piles à lire parce que j'aime beaucoup ses livres, ça se lit super bien. C'est des petits romans à énigmes comme j'aime, vous l'avez deviné, c'est Agatha Christie. Mais cette fois-ci, je vais être avec Miss Marple dans le Club du Mardi continu, donc d'Agatha Christie, c'est dans les vieilles éditions du Masque. Et ben là, je vous fais pas un dessin, hein, la couverture avec des transats, la plage, je pense que ça match plutôt pas mal avec le thème. Cette fois-ci, on va partir en montagne, dans les vallées, peut-être un petit peu faire de randonnée, j'en sais rien, avec La vallée des égarés de Céline Servat, c'est aux éditions Tornada. Donc ça c'est un service presse, mais j'ai envie de le lire cet été parce qu'on va être au plein cœur des Pyrénées. Donc voilà, moi j'aime aussi partir à la montagne en été. Il n'y a pas que la plage, il y a aussi la montagne que j'aime bien, donc voilà, peut-être ça peut être un peu rafraîchissant. Là on va être sur un thriller, donc on est dans ce coin tranquille au pied des Pyrénées. Il y a une présence incongrue d'un corps mutilé qui va mobiliser les gendarmes et qui vont être associés à la brigade de recherche de Toulouse, ma ville en plus. On va avoir un comptable sans histoire, Marco Minelli, qui se retrouve mêlé malgré lui à une enquête angoissante qui va le plonger dans les affres du doute, tiraillé entre la raison et la folie. Donc on va avoir un remue-ménage dans cette petite bourgade au pied des Pyrénées, donc je pense que ça va être pas mal pour cet été. Et puis de toute façon, les livres de chez Tornada, en été ça passe bien parce que c'est toujours assez court.
Donc voilà, petit thriller qui passe bien. Alors toujours dans le côté esprit de famille, et toujours dans le côté thriller parce que vous me connaissez, j'adore ça, je vais lire La famille parfaite, enfin Famille parfaite de Lisa Garner, c'est aux éditions Le Livre de Poche. Alors je sais, c'est le tome 2 d'une trilogie je crois, mais je pense qu'on peut les lire dans le désordre. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si je peux les lire dans le désordre, mais il me fait quand même pas mal envie celui-ci. Pour l'histoire, on va suivre une famille qui semble sortir tout droit d'un magazine glamour. Mariage modèle, belle situation, ravissante fille de 15 ans, une demeure somptueuse en banlieue chic de Boston, une vie de rêve, jusqu'à ce que tout d'un coup les trois disparaissent. Pas d'infraction, pas de témoin, pas de motif, pas de demande de rançon, aucune trace d'eux, et donc on va avoir la détective privée Tessa Leoni qui va essayer de résoudre cette enquête, cette mystérieuse disparition de cette famille parfaite. Donc voilà, je pense que ça va être sympa. Toujours un petit peu dans cet esprit d'enquête, de thriller, mais cette fois-ci on va remonter en arrière dans l'histoire puisqu'on va être en 1963 en Alabama avec Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemek, donc c'est aux éditions Pocket. Déjà la couverture je trouve qu'elle fait quand même assez estivale, et là on va être sur un duo assez cocasse avec une domestique noire et un vieux ranger flic, shérif peut-être, je sais pas, du blanc et un peu raciste, et donc ils vont faire équipe pour résoudre une enquête. On va retrouver le corps sans vie d'une fillette noire. La police s'en préoccupe de loin, mais voilà que d'autres petites filles noires disparaissent. On va suivre donc Bud Larkin, détective privé bougon, alcoolique et raciste, qui mène l'enquête, et Adela Cobb, femme de ménage noire, jeune veuve et mère de famille qui s'interroge où est-ce que sont ses petites filles. Deux êtres que tout oppose, mais ils vont faire équipe pour résoudre cette énigme. Voilà, donc ça a l'air plutôt chouette et je pense que ça va bien coller avec l'été. Et puis ça fait voyager dans le temps. On va partir encore avec quelque chose autour des secrets de famille, et cette autrice est quand même reconnue pour ça. Je ne l'ai jamais lu, donc ça va être une première pour moi, mais je me dis, si je le mets pas en été, je vois pas où est-ce que je pourrais trop le mettre, ce livre. C'est Les Brumes de Riverton de Kate Morton. Alors il n'y a pas de jaquette puisque je l'avais trouvé en boîte à livres, mais voilà, c'est ce livre-ci. Je pense qu'il était publié aux éditions France Loisirs, c'est ça. Alors c'est quand même une bonne bricasse, mais c'est écrit assez gros. Alors j'ai pas le résumé malheureusement, je ne sais pas de quoi ça parle, mais je pense que ça va être en lien avec des secrets de famille, peut-être passé présent, j'en sais rien. Mais en tout cas c'est une autrice qui est quand même assez reconnue pour cette thématique là, des secrets de famille. Donc voilà, je vais tester Kate Morton avec les Brumes de Riverton. Je pense que ça matche bien pour une pile à lire estivale. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. J'espère que ma pile à lire va pas s'écrouler. Et enfin, le dernier livre de ma pile à lire officielle avant les deux bonus. Celui-ci, je pense qu'il peut faire très bien aussi la transition entre l'été et le début de la rentrée scolaire, mais en même temps, bon, pourquoi pas. Donc là on va être sur la thématique de l'enfance, sur la thématique peut-être des sorties scolaires, du centre aéré, des colonies de vacances, avec la très catastrophique Visite du zoo de Joël Dicker. Donc c'est aux éditions Rosie & Wolf, et là on va être sur une classe à la veille de Noël, mince, on n'est pas du tout dans la saison, mais en même temps j'ai envie de le lire, je sais pas. Du coup, est-ce que je me le garde ou pas? Non, j'ai bien envie de le lire. Donc on est à la veille de Noël, dommage. On a une visite scolaire dans un zoo qui va tourner à la catastrophe. J'en dis pas plus, mais c'est Joël Dicker, ça se lit super bien. Voilà, donc ça va être terriblement addictif. Et en plus, c'est écrit très gros. Voilà. Donc même si ça se passe avant Noël, j'ai quand même bien envie de le laisser dans ma pile à lire de l'été parce que j'ai très envie de le lire. Et pour terminer, je vous présente les deux livres bonus que je mets là, mais en fait ils rentraient dans pas vraiment de catégorie en lien avec l'été, mais comme c'est des services frais, j'ai pas trop envie de les laisser traîner, donc je me les mets là au cas où. Donc le premier c'est, en fait c'est deux romans de chez Tornada, parce que je suis un peu en retard dans mes lectures de chez Tornada. Le premier donc c'est Du feu de Dieu.
de Jean-Pierre Rumeau aux éditions Tornada. Et là on va être dans le milieu catholique, des prêtres, hein, puisqu'on va avoir une odieuse agression. Un jeune prêtre assiste à l'exécution atroce de son maître spirituel, échappant lui-même de justesse à la mort, et il va perdre ses repères puis sa foi jusqu'à prendre le chemin de la vengeance. Et alors je me dis, voilà, étant donné que on a récemment eu la mort du pape, l'élection d'un nouveau pape, etc., ça peut aussi coller avec l'actualité, donc pourquoi pas. Et le deuxième que j'ai reçu très récemment, ça s'appelle Memento Vivere, c'est de Ismaël Lemonnier, toujours aux éditions Tornada. Et là, on va être plutôt en ville, puisqu'on va suivre, on va retrouver à Vitry-sur-Seine un bébé mort dans la cuvette des toilettes dans un bar sordide, et on va suivre un flic psychorigide de Lucien qui est proche de la retraite, qui va faire équipe avec Anaïs qui est la dernière recrue au look provocateur. Donc on va avoir ce duo de flics, le vieux et la jeune, et ils vont essayer de résoudre cette affaire. Donc bon, ça colle moins avec l'été, mais je le mets là. Voilà, c'est tout pour ma pile à lire de l'été. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées de lecture. Peut-être que les mots-clés vous auront inspiré aussi pour constituer votre propre pile à lire pour cet été. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous comptez lire durant ces 3 mois d'été. Je serai ravie d'échanger avec vous si vous avez d'autres idées aussi de thématiques que je pourrais mettre pour l'année prochaine. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment d'excellentes lectures, un très bon été, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!